on va parler de toute autre chose. Des gens en danger. Vraiment rien à... Des gens en danger. rien à voir. Toute une population en danger. Mais qui donc? Et il fait pas bon, en 2024, en France, être collectionneur de cartes Pokémon. De cartes Pokémon. Ouais, je vous vois direct, vous allez sourire, voire rire, mais c'est Non, très sérieux. non. Dans la vérité, mi-janvier, en Bretagne, un collectionneur fan de Sacha et Pikachu a été cambriolé et agressé donc, chez lui avant de se faire dérober un butin total de 100 000 euros. Ouais, 100 000 balles. Ok, 100 En 000 Belgique, balles. fin Ouais. décembre, c'est 200 000 euros de collection qui ont été volés. Et en fait, les cambriolages et les autres agressions en lien avec ces collectionneurs se multiplient au moment en fait, où les prix des cartes Pokémon explosent. Ouais, bien sûr. Des cartes genre vieilles, mais tu sais, genre que t'as gardé de ton CP et tout, mais qui sont bien conservées, en vrai bien au chaud, quelque part dans un carton ou un classeur, ben aujourd'hui, elles peuvent atteindre des milliers d'euros de valeur. Par exemple, une carte Dracofeu première édition, en parfait état, aujourd'hui, elle peut se vendre jusqu'à 6 000 euros aux enchères. Les cartes Pokémon sont devenues hyper attirantes pour des malfaiteurs qui sont pas forcément en plus passionnés du tout par Pokémon, hein, du fait donc du prix, comme je viens de vous le dire, mais aussi parce que c'est un produit pratique à voler, si je puis dire. Bien sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est que le butin, il tient dans une boîte à chaussures max, et vraiment, tu peux le faire, tu peux le mettre dans ta chaussette tranquillo, et c'est hyper difficile à tracer, contrairement à d'autres produits qui sont sérigraphiés, etc. Bref. T'es en train de donner des conseils à tous les voleurs, là, bravo. Félicitations. Félicitations, Ando. C'est donc le dernier épisode de Glitch. Merci d'avoir suivi. On s'est fait striker et on se fait swatter demain matin. Donc, swatter, carrément, ok. Non, les collectionneurs présents sur les réseaux sociaux, notamment, qui sont donc visibles, eux, ils sont devenus de plus en plus méfiants. Ils veillent par exemple à ne jamais divulguer leur adresse. Certains regardent s'ils sont suivis dans la rue. Ça, c'est ouf quand même. Ouais. Certains se font livrer leurs cartes qu'ils achètent donc pour leur collection, mais chez des amis pour éviter d'être repérés, se faire livrer ailleurs. Enfin bref, d'autres adresses. Genre, c'est assez ouf. Bref, mais c'est très triste finalement. Et c'est vraisemblablement pas fini car les prix continuent en fait à monter. Bien sûr. Et de ce fait, ils intéressent maintenant des professionnels des ventes. Oui, bah oui. Juste pour donner un exemple, une vente aux enchères de cartes Pokémon a été organisée il n'y a pas si longtemps à Paris. Et bien au total, il y en a eu pour 220 000 euros d'achat. Ouais. C'est dingue, hein, tes vieilles cartes Pokémon de primaire. Bien sûr. Ah ouais, non, c'est un truc qu'on a vu grimper avec le temps. Et en fait, c'est normal. C'est des choses qui sont rares. Par exemple, là, tu parlais d'un Dracofeu édition 1. Toutes les cartes des éditions 1, il y en a eu tant d'imprimés et il n'y en a pas plus dans le monde. Ah bah ouais. Donc en fait, c'est rare et ça devient de plus en plus rare parce qu'il y a aussi le fait d'ouvrir les sachets, etc., les boosters, on appelle ça comme ça. Si tu as un booster intact, donc ça veut dire avec une chance peut-être d'avoir une carte rare à l'intérieur, tu le gardes intact, il va prendre de la valeur parce que des boosters intacts, il y en a de moins en moins parce que tout le monde les ouvre. Putain, c'est dingue. Je veux dire, je serais hyper chaud d'avoir un booster de carte Panini des années 2005 ou quoi. Ah oui, c'est vrai que t'étais Panini, toi, c'est vrai. Non, si on reste sur les cartes de ce type, j'étais beaucoup plus carte Yu-Gi-Oh! Que Pokémon parce que je préfère Yu-Gi-Oh! Mais surtout générationnel parce que Yu-Gi-Oh! C'est venu plus tard un petit peu aussi que les cartes sûrement. Pokémon. Sûrement. Mais après, je t'avoue, c'était quand même, je sais pas vous, mais notre génération, les cartes Pokémon, c'était quand même le truc majeur. Hein. Ah j'étais oui, plus bien Yu-Gi-Oh! Mais bien sûr. Ah oui, à mon époque aussi, c'était quelque chose qui était dans toutes les cours de récré, dans les mains de tout le monde, quoi. Zach, dans tes mains aussi? Pas du tout. Mais moi, j'ai pas eu d'intérêt du tout pour Pokémon, les gars. Oui. D'une part, j'ai pas eu d'enfance parce que j'étais un enfant prodige et j'ai jamais aimé Pokémon. Donc désolé, j'ai pas collectionné. Non, mais t'as rien collectionné d'autre en vrai? Si, j'avais des fascinations pour. J'ai eu des monofascinations, je vais pas raconter ma vie. Bah si, c'est le but. J'ai eu T'es là pour ça. Non, j'ai eu le Titanic, j'ai tout collectionné sur le Titanic jusqu'à entre mes 6 et 10 ans. Après, ça a été la Statue de la Liberté, après, ça a été la Tour Eiffel. Des choses très phalliques, tiens, faudrait que j'en parle à Ah bah oui, le Titanic. Que des trucs longs et grands. Tu as raison, faut en parler, Ouais, je crois que je vais faire mon coming out ce soir. Je sais pas si tu connais des gens qui ont fait des études de psy, mais ça peut être utile. Ça peut être utile, hein. Ouais. Heureusement que j'en ai pas fait. Hein. Donc du coup, ça et après Batman. Là maintenant, c'est très Batman. Hein. J'achète beaucoup de trucs en lien avec Batman. Ouais. Ah mais oui, c'est vrai que tout ce qui est un peu, je vais pas dire geek, mais plus. Allez, on va dire pop culture, super-héros, même Star Wars, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur mon étagère chez moi, il y a une statue de Vito Corleone du parrain, entourée de 2 pèses Star Wars, des Star Dreams de Dark Vador et d'un soldat de Dark Vador.
Et là, j'ai acheté un PES de Superman la semaine dernière, tu vois. Ok. Ça va pas mieux. Non, ça va pas mieux, mais c'est pas grave. Et j'ai le bas de signal surtout. J'ai le bas de signal qui s'allume. Le bas de signal. C'est fort ça. Vas-y, raconte-nous, c'est quoi ça? C'est le signal de Batman. Oui, mais c'est quoi? Il s'allume sur ton mur? Ouais, en fait, si je le branche, il projette le signe de Batman dans mon appartement. D'accord, et du coup, tu mets le costume. Putain, mais en soirée, c'est incroyable de faire ça. J'ai également un costume de Batman et Spider-Man aussi. Je gratte parce que moi, je sais. Je les porte très bien. Tu les portes très bien. Parce que t'as la musculature qui va avec. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Tu parlais tout à l'heure du Dracofeu qui valait énormément d'argent. Sache que la carte la plus recherchée au monde, c'est une carte plus que rare parce qu'en fait elle n'était pas destinée à la commercialisation. Ça s'appelle le Pikachu Illustrator. D'ailleurs, Logan Paul, le grand youtubeur américain, a acheté une de ces cartes pour la modique somme de 4,4 millions d'euros. Sachant qu'aujourd'hui, elle est estimée à 1 million d'euros. Donc ça a un peu perdu en cote pour lui. Il a fait pas le meilleur investissement, mais mauvaise affaire. C'est Logan Paul. Mauvaise affaire. Mais ouais. Donc et lui, donc du coup, tout ça, tous ces youtubeurs qui se mettent aussi à ouvrir des boosters, à acheter des cartes, ça participe justement à entretenir la hype autour des cartes Pokémon. Et forcément, oui, les prix ne sont pas prêts de baisser tout de suite, quoi. Ouais. Et donc nos chers collectionneurs ne sont pas prêts de se balader dans la rue. Tranquillement et sereinement. Ah non. Donc toi tu disais, Ando, carte Yu-Gi-Oh, mais c'est quoi à l'heure actuelle, s'il y a un truc que tu gardes précieusement chez toi ou t'as des choses comme ça? Alors je dois pouvoir retrouver ça, mais je dois avoir j'ai quelques albums Panini, mais mes parents étaient pas trop fans de dépenser, et je les comprends mieux maintenant. Bien sûr, bah oui. Toutes les semaines dans des packs, donc vas-y. Ouais. Ils ont jamais été trop terminés. Non, après avec mon frère, on avait un classeur pour le coup qu'on a entièrement fini des cartes WWE de catch. Oui, tu nous avais dit. Je crois que vous en avez parlé. Ouais. Et non, après ce que je garde vraiment et que j'ai commencé à collectionner pendant longtemps, pour revenir sur ce que dit Zach, moi c'était j'ai eu un moment où j'étais tellement fan de Coca que je collectionnais les canettes. De Coca-Cola? Ah mec, c'était pas en termes d'hygiène, c'était pas le truc le plus fou après quelques mois, etc. Mais j'en ai eu une bonne trentaine quand même, des trucs un peu collector et tout. Ah, les éditions limitées. Ouais. Ok. Notamment, tu sais, en 2010, le Coca, ils avaient un partenariat avec l'équipe de France. D'accord. Et j'ai eu toute l'équipe de France en Coca. Ah oui, je vois, avec, la tête des joueurs dessus. Bien sûr. Et non, après maintenant, c'est les journaux. Depuis que je suis ado, genre, il y a certains journaux, notamment l'équipe, vu que j'étais vraiment un grand fan de foot, voilà. Que je garde, ouais. Okay. J'ai des petites boîtes à chaussures où je mets tous les journaux, mais du coup qui ont maintenant 10 ans. Bien sûr. Et un jour je les ressortirai. Ok. Et les encadrer. Et de foot, en vrai, ça marche aussi, mes trucs de petits, mais. Oui, c'est sûr. Et voilà. Non, moi pour ma part, c'est les jeux vidéo anciens. Et les appareils photo anciens aussi. Ah, stylé. Sans pour autant dire que j'ai envie que ça prenne de la valeur ou quoi. Mais il y a moi aussi, j'ai des consoles, par exemple, assez anciennes, édition limitée, des choses comme ça, que je garde précieusement parce que d'une part, elles me plaisent. Et deuxièmement, peut-être que ça va valoir un peu d'argent. Bon, c'est pas mon objectif premier. Moi, j'aime bien avoir mon petit, comment dire, brin de nostalgie à chaque fois que je regarde ça et je me dis, ah voilà, ça c'était une autre époque du jeu vidéo. Mais bon, voilà, donc je garde ça chez moi. Ah mais trop intéressant, mais je m'adresse aux auditeurs, envoyez-nous vos collections un peu atypiques et tout, parce que je pense que on a tous chacun un petit kink un peu particulier et je pense qu'on peut se marrer aussi dans la prochaine section des questions. Est-ce que vous collectionnez les capuchons de bière? Non, je sais pas, dites-nous en commentaire, dites-nous à travers la section des questions qui est faite pour ça, exprimez-vous, donnez-nous vos collections, on a hâte de vous lire.